Salut. Dans la nuance, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'une autre pratique qui est très courante dans l'Église, les prières pour couper les liens spirituels du chrétien ou pour renverser les autels ou pour détruire les mauvais fondements dans la vie du chrétien. Vous savez, en tant que chrétien, on a tous pratiqué ça à un certain moment. On a vu les gens le pratiquer, mais à un moment, le Saint-Esprit nous interpelle à prendre le temps d'étudier plus profondément la parole de Dieu et de bâtir des convictions véritables et de laisser ce qu'on a juste vu faire ou entendu faire. L'une des bases bibliques que les gens utilisent pour démontrer que le chrétien peut avoir des liens spirituels qui doit les détruire, c'est une déclaration de Moïse qui disait Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e et même la 5e génération. Alors, selon cette déclaration de Moïse, c'est Dieu qui aurait dit. Donc, si votre père ou votre grand-père aurait été X ou Y, sorcier, marabout et tout ce que vous voulez, alors vous êtes suivi ou poursuivi par ces liens. S'il avait des malédictions, ces liens vous poursuivent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prophète Jérémie et même le prophète Ézéchiel viendront plus tard pour dire, c'est Dieu qui dit, il parle par le prophète, il dit, je ferai taire ce dicton. Je ferai taire ce proverbe en Israël. Dieu appelle cela un proverbe, un dicton, c'est-à-dire quelque chose qu'on a fini par adopter comme une pratique culturelle, mais qui, selon Dieu, dans sa déclaration, ne semble pas être sa pensée exacte. Ézéchiel va plus loin en disant, on ne dira plus que les pères ont mangé les grappes et que les dents des enfants ont été agacées, montrant de manière prophétique qu'il arrive un temps, il allait venir un temps, où l'idée de l'iniquité des pères qui est reproduit sur les fils jusqu'à la 4e et la 5e génération ne fonctionnerait plus. Il y aura un temps où ce principe sera brisé. Et ce temps, c'est le temps messianique, c'est le temps de la venue de Jésus-Christ où ce principe n'aura plus de sens. En ce temps-là, chacun, ou au temps de la manifestation du Christ, chacun a la possibilité de recevoir l'évangile de Christ, d'expérimenter le pardon de tous ses péchés et de pouvoir être une nouvelle création sans plus avoir à porter le poids de ce que les parents ont fait. J'ai aussi entendu quelqu'un dire que la Bible déclare que si les fondations sont mauvaises, que fera le juste? C'est toujours pour soutenir le fait qu'il peut avoir des liens venant de notre fondation. Mais la question c'est, pour celui qui est chrétien, quelle est sa fondation? Sa fondation, c'est Christ. Christ est la pierre angulaire. Christ est le chef de notre foi. Christ est le rocher duquel nous avons été taillés. Donc la fondation étant Christ, elle ne saurait être mauvaise. Bien évidemment, si on suit la logique de ce verset, le juste ne va pas chanceler. Un exemple incroyable qu'on utilise quand même pour appuyer cette doctrine, c'est l'histoire de Lazare. On dit non, Lazare est mort, mais quand Jésus l'a ressuscité, il s'est levé, il avait des liens sur lui, et Jésus a dit qu'il fallait le délier et le laisser partir. Et les gens disent, donc on peut être chrétien et avoir quand même des liens. La première question que je pose, c'est quel est le lien entre la résurrection de Lazare et être chrétien? Il n'y a pas de connexion. Je ne sais pas par quel mécanisme d'interprétation on transpose l'expérience de la vie de quelqu'un à l'expérience de tous les chrétiens. Lazare est-il un représentant des chrétiens ou de l'Église? Non. Ce texte qui est un récit et non une doctrine qui est communiquée est simplement en train de raconter la vie et l'expérience de Lazare. Un peu comme on peut lire l'expérience de Salmon qui avait 700 femmes et 300 concubines. N'allons pas déduire que Dieu veut qu'on ait tous au moins 1000 femmes. Non, on ne peut pas copier la vie de quelqu'un comme c'est plaqué sur tous les chrétiens. Ça c'est parce qu'on entre dans ce passage, dans ce texte en ayant déjà à l'esprit qu'on veut à tout prix démontrer qu'un chrétien peut avoir les liens. Non, ce n'est pas possible. Ce texte ne traitait pas des liens spirituels, ça ne traitait que de la vie de Lazare et de son expérience. Bien évidemment, je pousse un peu loin. Allons même croire que c'était possible que le chrétien ait des liens. Mais le chrétien, en fait, qu'on ait des liens, le chrétien, en fait, est celui qui est ressuscité ensemble avec Christ. Or, à la résurrection de Jésus-Christ, les bandes qu'on avait mises sur lui, parce que c'était la coutume en Israël de mettre des bandes sur les morts avant de les déposer dans leur tombe. Quand Jésus ressuscite, les bandes qui étaient sur lui ont été trouvées déposées dans la tombe. Il est ressuscité sans ces bandes. Or, s'il est notre substitut, s'il est l'incarnation de l'humanité, on dira bien donc que toutes les bandes, toutes les chaînes, tous les liens de l'humanité avaient été mis sur lui à sa mort et à sa résurrection, ces liens et ces bandes sont restés dans la tombe. Bien-aimés, dites-moi, s'il fallait couper à tout prix les liens pour être chrétien, je crois que le premier de qui on devait couper le plus grand nombre de liens devait être Jésus, parce que je trouve Rahab la prostituée dans sa généalogie, je trouve Salomon, même David l'adultérin, je trouve Salomon dans sa progéniture, je crois qu'il aurait passé les 30 années de sa vie à couper les liens. Qu'en est-il de l'apôtre Paul?
qui a été témoin de la mort d'un grand nombre de chrétiens, on devait couper pas mal de liens sur lui. Je recommande fortement que nous revisitions la parole de Dieu, que nous prenions le temps et que nous réalisons qu'effectivement en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes plus le fruit du sang et de la chair, nous sommes nés de Dieu. Bien évidemment, ceci n'est qu'un aperçu. Si vous voulez suivre la totalité de cet enseignement et d'autres enseignements qui vous permettent de mieux saisir ces vérités, visitez, faites un tour sur notre page Acadef TV sur YouTube et vous découvrirez un monde de révélation.